Il était une fois une nation. Une nation construite voilà 400 ans, au prix de difficiles efforts, son peuple, au prix de nombreux sacrifices sur des chemins sinueux, a installé au fil du temps et au service du peuple des institutions solides aujourd'hui menacées. Pourtant, le Québec est une démocratie où l'économie est prospère, une démocratie francophone où la population est fière de ce qu'elle est devenue année après année. Un espace de liberté où les enfants peuvent grandir et s'épanouir, une nation aux infrastructures nombreuses et modernes, en plein développement, où il fait bon vivre et travailler. Seule nation au monde qui possède des richesses inestimables d'une puissance colossale qui lui permettent d'alimenter ses industries, ses villes et ses familles à moindre coût, en énergie propre et non polluante et entièrement renouvelable. Une nation qui possède des étendues phénoménales pour développer une agriculture saine et propre. Une nation, presque un pays, où les familles sont libres et peuvent élever leurs enfants dans la paix et dans la pérennité. Un pays où les soins de santé sont d'une qualité exceptionnelle, avec des hôpitaux équipés en technologie de pointe, qui dispensent des soins absolument gratuits, sans distinction de fortune. Un pays où les jeunes peuvent accéder au savoir, ce savoir indispensable dans le monde moderne d'aujourd'hui. Ils peuvent se former et se diplômer, sans distinction aucune d'ordre ethnique et dans l'égalité des sexes. Chacun peut vivre au Québec librement ses différences de croyances religieuses, d'orientation sexuelle ou de couleur de peau. Chacun est libre de s'unir comme bon lui semble. Un pays solidaire où les gens marchent la tête haute et où l'entraide est omniprésente. Un grand pays capable de s'unir et de conduire des accords avec les plus grands de ce monde. Un pays idéal, me direz-vous. Mais le Québec, véritablement incrusté dans la Fédération canadienne, n'est pas libre de tous ses droits. Le Québec n'est pas libre de dépenser son argent à sa guise. Le Québec n'est pas libre de choisir son destin sans la permission des autorités fédérales d'Ottawa. Au Québec, les heures, les jours, les mois, les années se comptent en dollars que le gouvernement fédéral vient chercher dans les poches de ses habitants, sans qu'ils n'aient le loisir de pouvoir en choisir ni le montant ni l'utilisation qui en est faite. Le Parti Québec Renouveau propose de changer les choses pour faire du Québec un vrai pays, proclamer la République du Québec avec l'assentiment du peuple québécois tout entier. Déjà, en 1967, un grand homme d'État français avait compris que le Québec n'était pas libre de son destin. Il a envoyé un message fort, un message clair qui disait « Québécoises, Québécois, réveillez-vous, on vous brime, on vous tient, libérez-vous et vite, de référendum après. Que reste-t-il du oui ? Que reste-t-il au Québec comme espoir de pouvoir choisir par lui-même, pour lui-même, subir et payer ? C'est ça qu'il nous reste comme solution ? Alors que la solitude et l'isolement grandissent dans nos villes, alors que la pauvreté va croissant chaque jour davantage, alors que nos aînés sont oubliés, abandonnés, alors que le prix des médicaments et des soins de santé explose en enrichissant les plus grandes entreprises à nos dépens, alors que le système est plus malade que jamais, que ses personnels sont désavoués, déprimés, sans espoir. La médecine est malade au Québec et personne ne fait rien. Nos ministres sont tous à son chevet pour nous imposer bientôt de privatiser ce système coûteux et soi-disant ingérable. Alors que nos entreprises forestières jadis parmi les meilleures au monde sont abandonnées et en ruine comme combien d'autres secteurs. Alors que le panier d'épicerie a augmenté de plus de 30% ces 2 dernières années et continue d'appauvrir de plus en plus de nos familles des classes moyennes. Alors que nos enfants, de plus en plus, décrochent une école qui est devenue une véritable machine à fabriquer des pauvres, alors que les peuples autochtones se meurent au fond des réserves, alors que les profits boursiers s'accumulent et reprennent de plus en plus de vigueur. L'argent coule à flot au Québec, cet argent roi, si mal réparti, si mal aimé des uns et tant adulé des autres, alors qu'on gaspille des millions, des milliards même, que dis-je, en enrichissant les structures de 2 États. Au Québec, on paye tout en double. 2 gouvernements, 2 parlements, 2 ministères du revenu, 2 ministères de la justice, 2 ministères de l'immigration, 2 ministères de tout. Des milliards à la poubelle. Les ambassades du Canada,
dans tous les pays du monde et une délégation du Québec dans nombre d'entre eux. Mais les Québécois sont riches pour se permettre ainsi de jeter l'argent à la poubelle. La gestion de l'État coûte tellement cher et est tellement devenue complexe au Québec que même les plus grands hommes politiques s'y cassent la tête et n'y comprennent plus rien. À l'heure où le ciel s'assombrit de plus en plus, où l'avenir de nos enfants est de plus en plus compromis, où le nombre de retraités va bientôt dépasser le nombre d'actifs qui payent, à l'heure où le système de santé a besoin d'un traitement de choc immédiat, à l'heure où des fortunes dorment dans nos rivières du Nord en électricité à produire et à exporter, à l'heure où une grosse partie de la population au salaire minimum est exclue du partage, à l'heure où tant de gens dorment dans la rue par moins 20 degrés et plus, à l'heure où tant d'enfants vont à l'école le ventre vide. La puissance du Québec dort parce qu'elle est mal exploitée. C'est bien connu. C'est l'union qui fait la force. Tous ensemble, nous pouvons tout. Nous pouvons reprendre nos droits et mieux les gérer. La force du pouvoir de la démocratie nous appartient. Nous ne voulons plus de ces mains-là sur notre volant. Nous ne voulons plus de gaspillage de nos richesses. Nous ne voulons plus être une ombre dans le Canada. Nous voulons être le Québec, un Québec fort, devenu un pays libre. Bye bye, monsieur Charest et bon vent. Installons la République pour remettre notre pays à sa place. La victoire est à nos portes. Reprenons ce qui nous appartient. Installons un gouvernement qui ne ment pas et qui ne fait pas de fausses promesses qu'il ne tiendra pas. Contraignons les hommes politiques à appliquer leurs promesses. Nettoyons la politique. Québec Renouveau propose un programme nouveau avec des idées de gros bon sens. Des idées neuves. Pensez d'abord aux jeunes, car ils sont notre avenir, leur donner les moyens de grandir, de s'instruire. Nous proposons de revoir la réforme du système scolaire et d'en corriger les défauts. Nous proposons de créer des centres de rattrapage pour les élèves en difficulté, des centres d'apprentissage du français pour les enfants des nouveaux arrivants, d'inciter les parents à encadrer leurs enfants. Nous proposons de remettre l'enseignant en avant du système scolaire, de réinstaller la discipline et le respect dans les écoles. Nous proposons de supprimer les 72 commissions scolaires qui coûtent des fortunes en frais de gestion et de direction colossalement payées pour tous faire le même travail. Nous voulons développer considérablement la production d'électricité par des grands barrages nouveaux, des éoliennes, des centrales de production de vapeur, avec les ordures ménagères comme carburant pour nettoyer les sites d'enfouissement que nos arrière-petits-enfants devront encore gérer dans 300 ans. Nous voulons réformer en profondeur le système de santé, alléger les structures beaucoup trop lourdes, ou bientôt, pour acheter un simple stylo, une infirmière devra réunir des dizaines de signatures, faciliter l'installation des médecins étrangers, permettre la médecine privée et les hôpitaux privés à partir du moment où leurs tarifs sont encadrés par la loi, instaurer un tour de garde la nuit et les fins de semaine dans toutes les cliniques médicales pour soulager l'urgence, où 2 patients sur 3 n'ont rien à faire là, mais ne peuvent pas recevoir de soins ailleurs, parce que la médecine de ville ne fait pas son travail. Et combien d'autres mesures de gros bon sens encore. Consultez notre programme dans notre site internet www.québecrenouveau.qc.ca. Toutes les mesures que nous proposons sont issues de la réflexion de gens du peuple, sont simples à mettre en place et d'un coût très raisonnable pour l'État. Certaines même permettraient de faire des économies considérables. Rejoindre Québec Renouveau, c'est donner à vos enfants et petits-enfants la chance de pouvoir bientôt vivre dans un Québec libre et prospère, un Québec gagnant. 7 ans pour détruire le Québec, maintenant ça suffit. Québec Renouveau, en route pour le vrai changement. Et vive le Québec libre!